Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bonsoir peuple du Dieu vivant. Bonsoir l'ami du Christ. C'est votre serviteur, votre frère, votre bien-aimé dans le Seigneur. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vais me représenter pour ceux qui me connaissent, mais en partie. Car aujourd'hui, je pense que Dieu a révélé dans les cœurs mon identité. Du moins en partie. Au moins beaucoup. Certains ont reconnu en fait l'onction. Je n'ai jamais voulu en fait de moi-même en fait révéler mon onction. Car on m'a toujours appris, on m'a toujours enseigné que Dieu révèle l'onction à son oint, mais il révèle aussi au peuple et à d'autres oints. D'autres oints l'avaient déjà vu, mais il fallait que vous aussi, vous en soyez convaincus. J'ai reçu mon ministère. J'ai reçu en fait ma mission dans Timothée. Où il me disait de m'appliquer à une certaine tâche. Et je me bats de mettre en pratique ce que Dieu m'a dit. Nous sommes tous les jours en formation. Quand Jésus est venu et qu'il a appelé les disciples, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé. Et ils ont suivi Jésus. Et pendant qu'ils suivaient Jésus, ils étaient enseignés. Et ils étaient pourtant à l'œuvre aussi. Ne croyons pas que Jésus va nous appeler, qu'il va nous former et qu'il va attendre que nous soyons prêts ou que nous ayons passé l'examen pour pouvoir nous utiliser. Non, sinon Dieu n'utiliserait personne. Parce que nous ne serons jamais parfaits. Amen. Depuis la création, même avant, il nous avait déjà appelés, il nous avait déjà prédestinés. En ce qui me concerne, il m'a dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec les positions des mains dans l'assemblée des anciens. Il n'y a aucune parole, aucun verset, aucun mot, aucune lettre qui a été prononcée qui ne me concerne pas. Après, je sais que Dieu m'exerce, m'enseigne afin que je puisse être un modèle, surtout dans la douceur. Et c'est pourquoi je lui demande beaucoup de sagesse afin que je sois vraiment en conforme avec sa parole. Mais c'est lui qui me façonne. Amen. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je veux que vous soyez conscients d'une chose. C'est comme nos assemblées, nos grandes assemblées. Beaucoup pensent que ce sont des lieux de prière, un lieu de recueil où on viendra prier. Mais les assemblées, à la base, ce n'est pas que ça, mes amis. Car le rôle de pasteur, ce n'est pas seulement de vous accueillir et de prier avec vous. Il a un rôle bien plus important, paître le troupeau. Derrière tout cela, il y a quelque chose et que nous oublions. C'est que la vraie mission, c'est de former des disciples. Amen. Le groupe, nous aurons pu penser en fait aussi, c'est que c'est pareil, c'est juste un groupe de partage. Mais il y a une réalité derrière ça. C'est que Dieu nous forme, tout un chacun. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous forme et veut former des disciples. Des disciples, des guerriers, des soldats, autrement dit. Car des soldats, ce sont des personnes qui sont disciplinées, qui ont reçu une formation, prêts à servir leur supérieur. Et nous savons que notre supérieur, notre lieutenant, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes guidés par le Saint-Esprit pour la gloire de notre grand chef, l'Éternel, le Dieu des armées. Dieu fait comme il veut pour nous former, afin que nous puissions marcher disciplinés, dans une discipline. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et je vous dis aujourd'hui, et c'est la première fois que je le fais, ou que je parle librement de moi en fait, parce que j'ai jamais voulu en fait me mettre en avant, pas de cette façon en tout cas. Mais Dieu m'a appelé et m'a dit, tu formeras des disciples. Donc je l'ai fait en finesse, sans dire en fait que c'est ce que je faisais, que c'est ce que je voulais faire.
Mais aujourd'hui, je le dis, car l'Esprit m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Car nous ne pouvons pas être efficaces dans notre mission si nous ne sommes pas au courant que nous sommes en mission. Et je voudrais partager un verset avec vous, que j'ai partagé aussi dans le groupe, et nous prendrons ce passage comme base, qui est dans Romains 10, au verset 14. Mais je prendrai depuis le verset 13, qui dit « Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous savons que dans Matthieu, Dieu nous appelle à aller prêcher la bonne parole et faire des nations des disciples. J'ai envie de poser la question parmi nous. Qui est sûr d'être un disciple? Car quiconque a décidé de suivre Jésus-Christ, s'est levé, a décidé, oui, je veux suivre Jésus-Christ, a décidé d'être un disciple. Car il n'y a personne que Jésus-Christ a appelé, qui s'est levé et l'a suivi, qui n'a pas été un disciple. De 12, c'est passé à 70. Et de 70, aujourd'hui, nous sommes une multitude. Mais une multitude aussi qui n'est pas encore consciente de qui ils sont. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo, afin que quiconque dans ce groupe puisse vraiment prendre conscience qu'il n'est pas un simple enfant de Dieu, mais qu'il est aussi un disciple parce que tu as choisi de suivre Jésus-Christ. Le verset 13 dit « Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais qui pourra invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas entendu parler du Seigneur? Verset 14, toujours du chapitre 10 de Romains. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, des fois, mes sentiments peuvent être mal interprétés. Des fois, je suis triste et en même temps un mélange de colère. Parce que je me dis que mes frères et sœurs, pourtant j'en connais beaucoup, personnellement. Et ça me peine beaucoup. Je me dis, on prêche la parole, on a eu le temps de partager la parole avec certaines ou certains. Et je me dis, mais pourquoi, quand je partage certaines choses, il n'y a pas de réaction? Alors que pourtant, nous devons être tous sous la même longueur d'onde. Car personnellement, on était soi-disant sur la même longueur d'onde. Et pourquoi là, j'ai l'impression que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde? Quand Dieu nous dit là, maintenant, levez-vous, il n'y a plus personne. Mais j'ai envie de vous dire une seule chose. C'est comment? Comment nous allons annoncer la parole si nous ne connaissons pas la parole? Comment nous allons prêcher Jésus-Christ si nous ne connaissons pas Christ? Si nous n'avons pas eu une intimité avec lui? Si nous ne maîtrisons pas la parole, comment nous allons annoncer la parole? Disciples, réveillez-vous, j'ai envie de vous dire. Le groupe il a été créé dans un but précis. Moi, je ne le savais pas au départ. C'est petit à petit que Dieu me faisait comprendre en fait dans quel but. Et c'est aujourd'hui je comprends un peu mieux. Et il m'a dit, mets quelque chose en place. Et c'est ce que je suis venu vous dire en privé, en vidéo. Et c'est ce que Dieu, je pense, voudrait qu'on nous fassions. Chaque personne doit avoir son étude intime avec Dieu, guidée par le Saint-Esprit. Si nous ne nous exerçons pas à partager, ce n'est pas sur le terrain que nous serons efficaces. Il n'y a pas d'athlète qui ne s'entraîne pas pour remporter le prix. Si nous restons cachés, parce que nous avons tous cette mission, nous avons deux ministères que tout le monde, que tout disciple a. C'est la réconciliation et l'évangélisation. Mis à part ça, Dieu après donne une mission à tout un chacun. Un ministère bien précis. Mais nous avons tous le ministère de la réconciliation et de l'évangélisation. Donc mon frère et ma soeur, toi qui entends mon message aujourd'hui, comment partageras-tu, comment prêcheras-tu Jésus si tu ne maîtrises pas la parole, si tu ne connais pas bien Jésus? Viens, j'ai envie de te dire, sors de ta cachette, partage avec nous dans le groupe.
Je vous le dis du fond de mon cœur. J'ai pas envie de mettre une pression, mais c'est parce que je sens en fait que Dieu même me met une pression en fait, qui me dit va prêche, dis les choses, amen. Peut-être que c'est pas la bonne technique, la bonne méthode, mais j'ai écouté mes frères et mes sœurs qui me reprenaient. Et j'ai compris que je ne dois pas mélanger la chair. Donc je me suis mis beaucoup en prière ces temps-ci, parce que c'est pas ce que je faisais. Et cet après-midi, j'ai entendu que le Seigneur me dit, fais une vidéo. Les messages, peut-être ça passait pas, les audios, ça ne passait pas, mais peut-être que là, ça passera, afin que vous puissiez vraiment comprendre l'importance de la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et il faut vraiment un entraînement. Il faut vraiment que vous puissiez rentrer dans l'intimité avec Dieu et expérimenter le Saint-Esprit. Car si vous n'avez pas expérimenté le Saint-Esprit dans l'intimité, ce n'est pas quand vous serez en mission ou qu'on vous dira allez que vous pourrez aller et expérimenter le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un athlète ne va pas en compétition sans s'y être préparé. Profitez, partagez. En partageant, vous êtes déjà dans l'exercice. Car après, à force de partager dans le groupe, vous serez plus à l'aise avec vos frères, avec vos proches, avec ceux de dehors, pour partager la parole. Si vous vous trompez, au contraire, vous avez des frères et sœurs là dans le groupe pour dire, mais non, mon frère, ma sœur, rectifie, peut-être comme ça, regardez-moi. Pourtant, Dieu m'a appelé, oui, je suis un serviteur, je ne suis pas le seul serviteur, et pourtant, je suis toujours corrigé. Amen. Car Dieu nous corrige à travers tout un chacun, car il est au milieu de nous, et le Saint-Esprit agit à travers tout un chacun. Amen. Donc je prie Dieu, l'Éternel des armées, afin qu'il puisse nous toucher, afin que son Esprit Saint puisse nous saisir, afin qu'il puisse permettre que les cœurs puissent être touchés en ce moment, afin de nous permettre de comprendre l'importance de notre mission, que nous ne sommes pas n'importe qui et qu'il nous a appelés à un grand ministère qui est l'évangélisation. Car qui pourra connaître Jésus? Qui pourra évoquer le nom de Jésus? Car c'est le nom de Jésus qui sera sauvé, qui sauvera. Mais qui pourra invoquer le nom de Jésus s'il n'a jamais entendu parler de Jésus? Mais qui parlera de Jésus s'il n'y a personne qui parle de Jésus? Donc Seigneur, mon Dieu, mon roi, touche le cœur de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils puissent comprendre à quel point que c'est important pour toi quand tu veux sauver ton peuple, mon Dieu. Qui se lèvera? Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Que seule ta volonté soit faite au milieu de nous. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Peuple du Dieu vivant, demeurez saint et béni.